Vous êtes toujours sur le plateau de We Do Biz en direct de BPI France Génération et je suis en compagnie d'Olivier Ezrati. Olivier Ezrati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous savez quoi, je vais vous laisser vous présenter. Je m'appelle Olivier et je suis passionné par les deep tech. Voilà. Ce qu'on appelle les deep tech, c'est les nouvelles technologies de pointe dans lesquelles on peut mettre l'intelligence artificielle, les objets connectés, les biotech et l'informatique quantique qui est un nouveau sujet. L'informatique quantique est donc le sujet qui va nous animer durant ces prochaines minutes. Alors, je crois savoir que vous sortez d'une conférence que vous avez animée. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce dont vous avez parlé? Alors, on a parlé de multiplication de matrices de Hilbert, de nombres complexes. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous voyez mon visage se décomposer? Oui, parce qu'en fait, l'informatique quantique a ceci de marrant, c'est que technologiquement et scientifiquement parlant, c'est très compliqué. Ça nécessite de l'attention, un petit peu de background en mathématiques pour ceux qui ont fait des classes prépa ou des écoles d'ingénieurs. Et sinon, on est un peu largué. Heureusement, on peut parler du à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'on peut essayer de voir quels sont ces domaines d'application, comprendre les enjeux industriels qui sont autour, et c'est ce dont nous avons parlé ce matin. D'accord, et c'est peut-être ce que vous allez faire avec moi, parce que je ne vous cache pas que les mathématiques et moi, nous ne sommes pas très copains. Ah bon? Non, pas du tout. Alors, dites-moi un peu, à quoi ça sert l'informatique quantique pour les entreprises, justement, parce qu'on est ici au cœur de cet écosystème entrepreneuriat. Pourquoi l'informatique quantique a sa place aujourd'hui là-dedans? Alors déjà, il y a un petit point à faire avant, c'est que pour l'instant, l'informatique quantique est en devenir. Il y a quelques ordinateurs quantiques qui existent sur le marché, mais ils n'ont pas le niveau de puissance qu'on attend d'eux pour faire des choses très opérationnelles. Donc on est tout au début d'une histoire qui va durer au moins 10 à 15 ans, si ce n'est pas 30 ou 40 ans. Mais il est intéressant de se positionner sur ce marché-là relativement tôt. Alors à quoi ça sert? L'ordinateur quantique, fondamentalement, ça sert à résoudre des problèmes dans les entreprises qu'on ne peut pas résoudre avec des ordinateurs traditionnels. Parce qu'il nécessite tellement de puissance de calcul, tellement de parallélisation des traitements que n'importe quel supercalculateur ne peut pas le traiter. Alors la question, c'est quel problème? Quel problème? Alors je vais vous donner quelques exemples. C'est des problèmes assez pointus en général qui ne correspondent pas forcément aux besoins de tous les jours. Le premier problème, c'est optimiser la logistique pour les livraisons, pour un livreur, ou pour, par exemple, gérer des voitures autonomes dans une ville où on veut que toutes les voitures autonomes fassent leur trajet de manière optimum, de manière à ce que chacun ait le trajet qui a la durée minimum. Ça, c'est un problème mathématique qui est très compliqué à résoudre. Et il n'y a que l'ordinateur quantique qui sera capable de résoudre ce problème-là. Pas un être humain. Un être humain n'en est pas capable. L'être humain tout seul, de toute façon, non. Même pour gérer des chiffres, on a besoin d'un tableur. Et l'être humain, il ne calcule pas comme un tableur, déjà, aujourd'hui. Et il y a un troisième type de problème qui est fascinant et qui me passionne. C'est la capacité à simuler la biologie, c'est-à-dire simuler le fonctionnement des molécules organiques dans les cellules pour inventer de nouveaux médicaments. C'est intéressant ça quand même. Très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, quand on crée des médicaments, on travaille in vivo, on modifie les cellules, on modifie les bactéries, les enzymes, et ça prend beaucoup de temps, surtout pour les tester. Eh bien, avec l'informatique quantique, dans un laps de temps qui est indéterminé, ça peut être dans 10 ans ou dans 15 ans, on sera capable de simuler une partie de ces mécanismes-là dans l'ordinateur, donc on ira beaucoup plus vite. Alors, l'ordinateur quantique, c'est quelque chose qui est un peu balbutiant. Ah oui. Totalement, vous confirmez. Hein. Comment se fait-il que personne ne soit allé sur ce marché jusque-là et que les entreprises hésitent? Puisque vous me disiez en off que voilà, c'est quelque chose encore qui n'est pas très attaqué par les entrepreneurs. On est dans une situation qui est voisine de ce qu'on a dans toutes les nouvelles technologies. À savoir qu'au départ, il y a des chercheurs qui cherchent, qui inventent de nouveaux procédés. Alors il se trouve que dans l'informatique quantique, il y a deux types de chercheurs qui travaillent. Il y a d'un côté des chercheurs en physique qui travaillent sur la physique de l'ordinateur pour faire en sorte qu'on arrive à gérer des phénomènes liés à la mécanique quantique qui permettent de gérer ces processus permettant de multiplier les calculs. Et en parallèle, il y a des chercheurs qui travaillent plutôt sur la partie logicielle, algorithmique et la création de nouveaux logiciels qui vont utiliser cette capacité des ordinateurs. Donc il y a déjà du monde. Dans le monde, j'ai référencé à peu près une centaine de sociétés qui travaillent dans tout cet univers-là, à la fois le matériel et le logiciel. Le cri d'alarme qu'on a voulu lancer aujourd'hui dans la table ronde, c'est qu'il y a à peine 2 à 3 boîtes françaises. C'est pas beaucoup. On dit souvent que la France a un rôle à jouer dans les sciences et dans les technologies. Si on veut jouer un rôle dans ce marché-là qui est nouveau, il faudrait qu'on ait plus de sociétés. Donc le cri d'appel qu'on a lancé ce matin aux entrepreneurs qui nous écoutaient, vous pouvez regarder cette caméra pour lancer un cri d'appel. C'était de se dire, intéressez-vous au sujet, aussi bien start-up que grande entreprise. Si par exemple vous faites du machine learning dans l'intelligence artificielle, il y a matière à faire des choses avec le quantique. Et il se trouve que même s'il y a relativement peu d'ordinateurs sur le marché aujourd'hui, il y en a suffisamment pour lancer des expériences, pour faire des tests. Donc c'est le moment de commencer à s'y intéresser. Parce que si on s'y intéresse au moment où le marché est mature, c'est trop tard.
Donc c'est maintenant ou jamais. On appelle ça le time to market, c'est-à-dire qu'il faut être présent sur le marché avant qu'il devienne déjà développé avec des acteurs établis. Si on veut avoir une position, il faut investir le plus tôt possible. Dans quel pays du monde l'ordinateur quantique est à sa place aujourd'hui? De qui peut-on s'inspirer? Au sens qui sont les pays les plus en avance? Oui, tout à fait. Alors, souvent, il faut raisonner plus que par labo et par entreprise que par pays. Mais il y a un pays qui n'est pas très grand, qui est plus petit que la France, qui est très en avance, c'est le Canada. Le Canada héberge une société qui s'appelle D-Wave, qui est aujourd'hui le leader mondial de ces ordinateurs. Alors, il est dans une catégorie d'ordinateurs qui prête à confusion parce que certains considèrent que ce n'est pas un vrai ordinateur quantique. Il y a un débat scientifique là-dessus, mais là, je ne vais pas revenir dessus. C'est le leader mondial pour l'instant. Derrière, il y a les Américains et derrière, il y a les Chinois. Et après, il y a plein de pays européens en pièces détachées. Il y a des Hollandais, des Suisses, des Autrichiens, il y a des Australiens aussi. Il y a des Japonais, il y a des Coréens. Donc il y a une vraie place à prendre pour la France aujourd'hui. Tous les pays occidentaux s'y intéressent. Tous les pays technologiquement avancés s'intéressent à ce sujet-là. Mais très souvent, ils maîtrisent qu'une petite brique sur l'ensemble des briques qu'il faut maîtriser. Or, les chercheurs français, ils ont un atout que d'autres pays n'ont pas, c'est qu'ils maîtrisent une plus grande partie de la solution. Donc on a des chances de créer quelque chose d'intéressant dans les années qui viennent. Vous l'aurez compris, il y a une vraie carte à jouer dans ce domaine. Merci Olivier Esrati d'être venu sur ce plateau pour nous parler ordinateur quantique et mathématiques. C'était pas très dur, non. Voilà, merci d'avoir vulgarisé tout ça pour nous. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et à très vite. Merci. Merci.